Fait chaud, hein? Ouais, un petit peu. Ouais. Jeunes sorcières et apprentis sorciers, bonjour et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Et ça, c'est typiquement le genre de phrase qu'on entend sur quasiment toutes les chaînes YouTube aujourd'hui. Et pour le coup, bah c'est vrai, parce qu'on n'atteindra qu'une seule fois, en tout cas j'espère, les 100 abonnés sur la chaîne. Car oui, mes chères sorcières et apprentis sorciers, vous êtes aujourd'hui plus de 100 abonnés sur la chaîne. Mais également plus de 240 à me suivre sur Instagram. Ouais, rien que ça. Et pour l'occasion, j'avais vraiment envie de marquer le coup en faisant quelque chose d'original qui n'est fait sur aucune chaîne aujourd'hui, à savoir une vidéo FAQ. Ouais. Bienvenue donc, mes chers amis, sur la vidéo FAQ spéciale 100 abonnés. Mais avant ça, générique. Vous l'aurez donc compris, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions et vous avez été extrêmement nombreux à m'en poser. Donc un grand merci à vous, c'est vraiment chouette. Vous avez tous joué le jeu, vous avez tous participé, ce qui fait bien sûr que vous contribuez tous à la création et à l'existence de cette vidéo-ci. Donc merci à vous, hein, tous ceux qui ont participé. Et pour ceux qui n'ont pas participé, bah, je vous en veux pas. Cette vidéo va être composée de deux parties bien distinctes. La première où je vais répondre à vos questions, hein, bien entendu, hein, c'est un peu le but de tout ça. Et dans une deuxième partie, je vais vous présenter l'avenir de la chaîne, en tout cas ce que je compte faire sur YouTube, mais également sur mon compte Instagram. Je vous en ai déjà plus ou moins parlé hein, dans des stories Insta, mais je pars du principe que vous ne me suivez pas tous sur ce réseau social-là. Donc voilà, je profite de cette vidéo-là pour faire le point avec vous sur l'avenir de la chaîne. Alors bien entendu, et vous allez vite vous en rendre compte, vous avez été plusieurs à me poser parfois la même question, avec parfois exactement la même tournure ou une tournure un petit peu différente. Donc j'ai préféré condenser tout ça et vous résumer en une phrase la question, et je vous tag juste en dessous hein, par rapport à tous ceux qui m'ont posé justement la question en question. Donc c'est parti, on va essayer de faire vite, hein, parce que je vous le rappelle, c'est la canicule et que je suis littéralement en train de fondre. Je vais donc répondre à 13 points différents. 13 pourquoi? Bah tout simplement parce que c'est lié à Corvus Oraculum, à tout ce qui est occulte, à tout ce qui est un peu supernaturel, oui bien sûr, au surnaturel, à la superstition, à tout ça. Donc 13 points. Premier point. Combien de jeux possèdes-tu? Quel tarot ou oracle préfères-tu? Explique-nous pourquoi. Et quel arcane du tarot es-tu? Alors, combien est-ce que de jeux je possède? Donc tarot et oracle tout confondu, tout en comptant aussi les petits Lenormand, etc. On est à peu près autour des 32 jeux actuellement. Quel tarot et quel oracle je préfère? Tous me plaisent, hein, bien sûr, mais s'il ne fallait en choisir qu'un seul de chaque, je dirais, pour les tarots, ça vous le savez déjà, je pense que ce sera pas une surprise, mais le Golden Universal Tarot aux éditions Lo Scarabeo, il me semble bien, que j'ai tout le temps avec moi, comme je l'explique du coup sur ma vidéo que je vous mets là. Donc c'est un tarot qui a la particularité d'être à la fois sombre et hyper lumineux parce qu'il a une espèce d'encadrement et un fond noir sur certaines cartes, et il a des enluminures dorées sur sur toutes les cartes hein, d'ailleurs. Et deuxième point qui me plaît avec ce tarot, c'est qu'il est très simple dans sa symbolique étant donné qu'il se base sur un Rider-Waite, donc très simple à apprendre avec les bons livres hein, bien sûr. Je ne vous conseillerais jamais assez le livre d'Emmanuel Iger, lire le tarot Rider-Waite, voilà, que vous trouverez bien sûr dans la description, encore une fois en lien Amazon. Et pour mon oracle préféré, c'est un petit peu compliqué parce que je m'étais jamais vraiment posé la question, mais il y en a un qui sort un petit peu du lot parce qu'il a une puissance genre indescriptible, je peux pas mettre les mots sur cet oracle là. C'est les cartes divinatoires d'Algariel par Alcide Nathanaël, qui est un jeune français qui a également une chaîne YouTube que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Et pour répondre finalement à la dernière partie de la question, quel arcane es-tu, donc quel arcane du tarot es-tu, il y en a plusieurs. Donc je vais toutes vous les dire, mais je vais vous dire vraiment celle du moment. La 0 ou 22, la 4, la 9, la 13 et la 18, hein, du coup. Voilà. Mais actuellement, je me sens extrêmement neuf, je me sens extrêmement... pas nouveau, hein, je me sens neuf, le chiffre. Je me sens neuf, je me sens ermite. Pour tellement de raisons, pour l'aspect solitaire, indépendant, autonome dans son coin, à chercher la connaissance, le savoir, la quête intérieure, la crise existentielle, voilà, c'est un peu moi tout de suite, là maintenant. Voilà, je suis un 9. Alors, point numéro 2. Y a-t-il un deck que tu détestes et pourquoi? Alors, il n'y a pas vraiment de deck que je déteste. Après, il y a des decks qui m'ont déçu. J'ai été déçu
par l'oracle Kuan Yin, par Alana Fairchild, il me semble bien, qui était beaucoup trop positif et qui m'a mais complètement largué au niveau des messages qui se ressemblaient presque tous. On avait l'impression qu'on avait le même message sur chaque carte. Les titres n'étaient pas du tout évocateurs par rapport aux cartes, bien que les cartes étaient juste sublimissimes. Les dessins sont magnifiques, c'est vraiment le gros point positif de ce jeu. Mais voilà, un jeu beaucoup trop positif et beaucoup trop rébarbatif et répétitif en fait. C'est-à-dire qu'on passe les pages, on a l'impression de toujours voir la même chose, il faut limite surligner les mots-clés avec un stabilo pour pouvoir vraiment faire la différence entre chaque truc, tellement on est comment dire, écrasé par tout un jargon extrêmement positif de la déesse t'aime, elle te trouve magnifique, elle veut que ton bien, etc. Enfin c'est trop. Et j'aime pas quand c'est trop comme ça. Voilà. Ensuite, troisième point, quel est ton livre préféré en matière de sorcellerie bien sûr? Y a-t-il un livre à conseiller pour débuter? Je ne conseillerai jamais assez le grand livre des correspondances par Sandra Kynes dont vous trouverez le lien Amazon dans la description, que j'utilise sur quasiment toutes mes guidances, où c'est un livre où vous allez avoir en fait un ensemble de pages sans images hein, bien sûr, mais avec ce qu'on appelle des correspondances. Alors toutes ces correspondances, c'est des mots. C'est des mots type, alors ça commence avec des intentions et pouvoirs, l'amour, la beauté, l'argent, la connaissance, bref, des choses que vous voulez obtenir ou que vous voulez développer. Ensuite on a des dieux, des déesses, on a des cristaux, on a des plantes, on a des signes astrologiques, on a des animaux, tel dieu est lié à tel animal, est lié à tel symbole, est lié à telle plante, est lié à telle intention ou pouvoir, donc c'est bien pour les rituels, mais c'est aussi bien pour tout ce qui est symbolique. Vous voulez faire du dessin par exemple, donc vous voulez savoir à quel objet est lié tel ou tel animal, ou quelle couleur, ou quel jour de l'année, ou quelle saison, enfin bref, c'est vraiment hyper complet. Ça reste pour moi une véritable bible en matière d'ésotérisme, de symbolisme si vous préférez, que je ne quitte jamais, et ça reste pour moi un des meilleurs livres dans ce domaine-là parce que voilà, il est très général, très générique et on peut tout faire avec. Donc ça c'est chouette. Donc bien entendu, je ne peux que le recommander pour ceux et celles bien sûr hein, qui veulent se lancer dans tout ce qui est sorcellerie. Après, je n'ai pas consulté suffisamment de livres sur la sorcellerie de manière générale pour vraiment donner un avis sur tout ça. Des livres sur le tarot, je peux vous en conseiller plein, dont celui bien sûr d'Emmanuel Iger dont je parle tout le temps, que je rabâche à longueur de journée, mais également La Voix du Tarot que tout le monde connaît d'Alexandre Jodorowsky et Marianne Costa, qui est juste génial. Voilà, c'est les deux meilleurs bouquins sur le tarot. Après, d'autres livres sur d'autres domaines, j'en ai lu plein, mais c'est vraiment les principaux que je puisse vous conseiller si vous voulez vous lancer dans la cartomancie, mais aussi dans la sorcellerie entre guillemets de manière générale. On attaque donc maintenant le quatrième point qui va plus tourner autour de la cartomancie de manière générale. Alors déjà de 1, pourquoi la cartomancie? Depuis combien d'années est-ce que tu pratiques? Dont ou autodidacte, et qu'est-ce qui t'a poussé à t'exposer sur YouTube et Instagram? Alors, ma réponse va vous paraître extrêmement stupide, mais je vous invite à aller voir une vidéo de Lyra Coeltoire qui parle justement de la culture pop et de son influence dans tout ce qui va être domaine ésotérique et magique, etc. Et moi, en fait, ce qui tout bêtement m'a lancé dans ce truc-là, c'est la série Netflix Penny Dreadful, qui est une série où il y a un personnage central qui est Vanessa Iles et qui est une cartomancienne, donc une tireuse de cartes, et qui s'avère être une sorcière hors pair et bien plus que ça, mais ça on l'apprend au fur et à mesure de la série. J'ai commencé à m'acheter mon premier deck. Et là, bah, c'était parti. Voilà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à plonger dans le truc, à me documenter au maximum, à apprendre tout le système hyper bien construit qu'est le tarot, et je me suis passionné pour cette science occulte que j'aime questionner aujourd'hui et dont je vois beaucoup plus un aspect psychologique que véritablement magique et divinatoire. Mais ça, encore une fois, je vous en parle un petit peu plus tard. Donc pour continuer à répondre, ça fait à peu près 2 ans et demi que je commence vraiment à m'intéresser à toute cette sphère un peu occulte, donc pas uniquement les cartes mais tout ce qui tourne autour. Ça match à peu près aussi avec l'apparition de mes premiers tatouages qui ont tous un lien avec ce domaine-là, parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je baigne et je me sens hyper à l'aise. Voilà. Alors ensuite, don ou autodidacte.
Alors j'ai une idée qui est assez fermée, assez stricte là-dessus. J'estime que personne en particulier n'a de don, personne n'a de trucs en plus. La médiumnité, toutes ces choses-là, je n'y crois pas. Pour la simple et bonne raison que j'estime qu'on a tous la capacité de développer nos capacités psychiques, notre psyché, notre intuition, et que justement il faut travailler avec, il faut se laisser le temps. Je pense qu'il y en a certains où c'est peut-être un peu plus naturel parce qu'ils ont eu plus d'occasion de le travailler consciemment ou inconsciemment, donc ils ont peut-être un peu plus de facilité, mais je pense que c'est vraiment à la portée de tous, que n'importe quel être humain sur cette planète peut réussir à développer son intuition et à comprendre et utiliser les cartes et tous les autres outils à disposition dans la sphère de l'ésotérisme et de l'occulte. Voilà, donc je ne supporte pas en fait l'idée d'une élite qui serait capable de plus de choses que d'autres personnes, comme la notion de sorcière, c'est-à-dire que je pense qu'on peut tous être des sorciers et des sorcières à condition qu'on écoute nos émotions et notre intuition. C'est très important, mais il n'y a pas des personnes particulières qui ont des pouvoirs et qui doivent être persécutées ou incomprises ou adorées, plus écoutées que d'autres, etc. Non, je pense qu'on a tous la capacité de développer nos talents et qu'on est tous à notre niveau, à notre échelle de petites sorcières et de petits sorciers en devenir. Voilà. Et finalement sur la dernière question de ce point-là, à savoir qu'est-ce qui t'a poussé à t'exposer sur YouTube et Instagram ? Eh ben, je dirais que j'ai créé cette chaîne et ce compte pour changer les mentalités, pour ouvrir les esprits et casser les superstitions sur tout ce qui va être du domaine de l'occulte. J'ai envie de faire découvrir toute cette sphère-là qui est juste incroyablement riche en connaissances, en symbolique, en savoir, en outillage aussi, parce que c'est un vrai outil de développement personnel. Donc j'ai envie que les gens le découvrent et le voient d'un autre angle. Parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui sont ancrés dans cette superstition et tradition vieille de plusieurs siècles, où on pense que tout ce qui est lié à la magie est forcément lié à quelque chose de mal, de satanique, et pas du tout. En fait, on est vraiment sur des choses extrêmement positives qui vous permettent de vous comprendre, de vous analyser pour construire l'avenir. Donc le tarot, et vous le verrez après, je vais en parler, je ne vois pas ça du tout comme étant un outil divinatoire pour connaître son avenir, mais surtout comme un outil psychologique pour se comprendre soi dans son présent, afin de pouvoir construire son avenir sur de bonnes bases. Donc on devient maître de sa destinée et on ne laisse pas le tarot ou tout autre moyen divinatoire de guider en fait notre destin et notre futur. Donc voilà, pour résumer, si je me suis lancé sur YouTube et Instagram, c'est pour partager, propager un peu de bonnes idées, ouvrir les mentalités et qu'on puisse se développer nous-mêmes ensemble, discuter, questionner le monde, savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, qui nous sommes, où est-ce qu'on va ensemble. Voilà, c'est de très belles paroles, très très vagues, mais c'est vraiment les raisons pour lesquelles j'ai ouvert cette chaîne et ce compte Instagram. Alors, 5e point maintenant, tiens-tu un livre des ombres et comptes-tu écrire un livre ? J'ai essayé maintes et maintes fois de tenir une sorte de journal intime, un livre des ombres ou ne serait-ce qu'un carnet d'accompagnement par rapport à mes tirages pour savoir qu'est-ce que je tire, qu'est-ce que j'ai tiré tel jour et voir comment ça a évolué, qu'est-ce que ça a impacté sur ma journée. Alors j'ai plein de carnets, de très beaux même, mais je les ai jamais vraiment complétés. Donc j'ai commencé, mais j'ai jamais fini. J'y arrive pas. Moi je pense que j'ai vraiment pour mission, et je me mets comme objectif de réussir à aller jusqu'au bout des choses et à remplir un carnet entier avec toutes mes idées, mes tirages, et puis mes rituels, mes choses, etc. à moi. Ça viendra, mais à l'heure actuelle, non. Et comptes-tu écrire un livre ? Eh ben oui. En fait, j'aimerais bien écrire des livres par la suite. Après, c'est pas un projet pour tout de suite. Là, pour l'instant, c'est vraiment ma chaîne YouTube sur tout ce qui est du domaine de l'ésotérisme et de l'occulte. C'est vraiment ma chaîne YouTube sur laquelle j'ai envie de me concentrer, donc faire quelque chose un peu plus du domaine du vlog, donc vraiment de la vidéo, rester sur un format vidéo. Mais par la suite, je pense pouvoir, en tout cas vouloir absolument écrire quelque chose, parce que ce serait super cool, tout ce processus d'édition, etc.
Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je pense que ça me... Alors même si j'ai des difficultés à tenir un livre des ombres, au moins voilà, ça me pousserait au moins à écrire quelque chose, à sortir quelque chose, à donner ma vision des choses sur un format définitif, écrit, papier. C'est vraiment un projet, un rêve en fait. Donc ça viendra avec le temps. Sur quoi exactement aujourd'hui, j'en sais pas encore grand chose. Je pense que ce sera vraiment quelque chose de très philosophique, de très psycho, mais tout ça autour du domaine de l'ésotérisme et de l'occulte. Alors, on en arrive à un point crucial, une question que vous m'avez presque tous posée, en tout cas d'une forme différente de l'un à l'autre, mais globalement ça voulait dire la même chose, par rapport à mon rapport, ma vision de la magie. Un point tellement important que je pense que je vais véritablement développer dans une vidéo à part. De toute façon, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment déjà. Donc, 6e point, pratiques-tu la magie? Si oui, quel courant t'inspire le plus? Suis-tu une spiritualité, une croyance ésotérique ou philosophique en particulier? Et finalement, quels sont les autres domaines ésotériques que tu pratiques ou que tu aimes? Est-ce que je crois en la magie? Oui. Mais pas forcément comme on pourrait le voir dans les films, type Harry Potter ou etc. Non, moi toute cette magie-là, je sais que c'est fictif, je sais que c'est réservé au cinéma, au roman et à tout ce qui est vraiment du domaine de l'imaginaire. Après, moi la magie, je la vois dans quelque chose qui pourrait être expliqué plus tard, qui aujourd'hui n'a aucune explication logique, mais qui plus tard pourrait trouver une explication scientifique presque. Je m'explique. Pour moi, magie et psychologie sont exactement la même chose, où tout va fonctionner avec notre cerveau. C'est-à-dire qu'on parle souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, mais de magie, magie d'intention ou la magie sur la volonté, magie de volonté. Comme on dit, quand on veut, on peut, c'est une phrase qui pourrait traduire un petit peu ma vision de la magie. Je pense que l'être humain aura la capacité de comprendre ce qu'il n'arrive pas à comprendre aujourd'hui quand il aura réussi à développer son cerveau plus tard. Par exemple, la réponse à notre question par rapport à un tirage est purement psychologique. C'est-à-dire que c'est une réponse qu'on possède déjà à l'intérieur de nous, mais qui est relativement floue, qu'on n'arrive pas trop à comprendre parce qu'on ne sait pas trop qui on est, ce qu'on veut, etc. Le tarot va nous donner quelque chose d'affirmatif, il va nous donner un conseil net, précis, calé dans un domaine bien particulier, et ça va en fait tout simplement déverrouiller quelque chose dans notre tête et se dire « Ah bah oui, bah en fait, c'est ça ». Mais c'est déjà quelque chose qu'on a en nous. C'est pas le tarot qui va nous apprendre quelque chose de complètement extérieur, de complètement nouveau. Il va juste permettre de décrypter ce qui se passe à l'intérieur de notre tête pour nous permettre d'avoir la réponse parmi d'autres, mais en tout cas une réponse à notre question. Pour répondre plus précisément à la question, je ne fais partie d'aucun mouvement particulier, aucune spiritualité particulière. J'ai vraiment mes propres pratiques, mes propres idées, ma propre philosophie, ma propre psychologie vis-à-vis de tout ça. Et je trouve ça justement hyper intéressant que tout le monde ait un petit peu sa vision des choses, tourne les choses à leur manière, un peu à leur sauce, et le partage. Justement, le but c'est aussi qu'on le partage, qu'on s'échange nos connaissances, qu'on s'échange nos pratiques. Je trouve ça intéressant pour en apprendre de l'autre, mais aussi du coup également en apprendre un petit peu sur nous, l'être humain avec un grand H. Donc après, quels sont les autres domaines ésotériques qui m'intéressent? Et ben j'ai envie de vous dire tout. Parce que j'adore apprendre, j'adore m'intéresser à tout et on est vraiment dans une sphère qui est hyper passionnante. Donc j'essaye de puiser un peu mes inspirations à droite à gauche et je fais une espèce de gros micmac comme ça et ça donne Corvus Oraculum. Voilà. Donc maintenant que le plus intéressant et le plus important a été dit, on va partir sur des choses un petit peu plus légères mais que j'avais vraiment envie de mettre dans cette vidéo parce que ça m'a fait sourire et puis on est sur une FAQ et puis je fais ce que je veux avec ma chaîne et ma vidéo. Donc point numéro 7, préférence random. Matin ou soir, thé ou café, chien ou chat, lumière ou obscurité. Alors, matin ou soir, je dirais sans hésitation pour une fois. Le soir. Ensuite, thé ou café, pareil, pas d'hésitation, carrément café. Alors ensuite, chien ou chat, je dirais les chats, s'il fallait choisir. Et finalement, là, le choix le plus compliqué, lumière ou obscurité.
Disons que je suis un mix des deux. Disons que j'ai quand même une vraie fascination pour tout ce qui est sombre. Un petit peu plus au niveau de mes goûts, pour tout ce qui est un peu dark, un peu horreur, un peu glauque, genre j'aime bien. Parce que tout ce qui est trop bonbon, j'aime pas. Donc c'est un peu le truc qui me fait peur dans tout ce qui est un peu trop lumineux. Mais comme je vous dis, au niveau de ma personnalité, de mon être, je suis vraiment un équilibre des deux, mais avec un petit goût plus prononcé pour ce qui est sombre. Point numéro 8, ton personnage préféré dans Harry Potter. Et bah sans hésitation, Hermione Granger. Point numéro 9, des anecdotes avec des tirages. Alors oui, hein, bien sûr, il y en a énormément. Celle qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'était alors un jour où je bossais. On a trouvé en fait avec des collègues sur place une libellule morte, géante, genre de cette taille-là. Vu que je commençais vraiment à rentrer dans tout ce qui était symbolique, occulte, autour des animaux totems, etc. Quand je suis rentré chez moi, je me suis tout de suite documenté et je me suis rendu compte que tout tournait autour de la libellule à propos de la joie, de la bonne humeur, des petits instants du présent assez éphémères, parce qu'une libellule ça vit pas très longtemps, et c'était par rapport à un événement particulier de ma vie à ce moment-là que je traversais. J'avais besoin d'un message comme ça et je me suis dit tiens, je vais me tirer les cartes avec le langage secret des animaux, et je me suis dit, étant donné qu'il y avait la carte de la libellule dedans, j'étais en train de brasser tranquille et je me suis dit si je sors la carte de la libellule aujourd'hui même où j'ai trouvé une libellule morte en magasin, ça voudra tout dire et ce sera vraiment la confirmation à ce message-là, ce sera véritablement à prendre comme un signe. Et je tire la première carte. Et c'était l'ours polaire. Non, je rigole. Et c'était la libellule. Donc j'étais, je suis resté genre 5 minutes devant la carte, à la regarder comme ça, et à me dire ah ok. Ok, bon, il y a vraiment des choses que je ne saurais pas expliquer, et qui pourtant sont là, et sont très présente et de plus en plus présente dans ma vie maintenant que je m'y intéresse et que je me concentre dessus. Je trouve ça juste dingue et un jour j'espère qu'on pourra expliquer tout ça. Donc on en arrive au point 10, quel est ton animal totem? Donc si vous me suivez sur Instagram, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, vous saurez que je n'ai pas qu'un seul animal totem, mais actuellement, et je pense que ça va être amené aussi à évoluer, j'en ai deux. Mes deux animaux totems, je les ai sur le bras, et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment aussi cette part de lumière et cette part d'ombre qui font ma personnalité. On a le cerf extrêmement solaire, très lumineux, majestueux, magique, mystérieux, et on a le corbeau qui est plus le côté sombre, la mort, l'intelligence, la divination, tout ce qui va toucher le côté un peu magique et plus sombre de ma personnalité. Point numéro 11. Quels sont tes projets en dehors de YouTube? As-tu d'autres passions? Si oui, lesquelles? Et aimerais-tu créer ton propre deck? J'aimerais pouvoir vraiment créer un tarot ou un oracle. Après ça c'est vraiment un projet qui va se faire sur le long terme. Alors je dessine un petit peu, mais j'ai carrément pas le talent pour me lancer dans un projet de 78 dessins pour les 78 arcanes du tarot. Donc peut-être que je vais me rapprocher d'illustrateurs ou de dessinateurs, soit dans mon entourage, soit en trouver de manière professionnelle. Moi ce que je veux surtout, c'est travailler toute la partie guidebook symbolique des cartes, c'est-à-dire pouvoir quand même avoir mon mot à dire sur les dessins pour pouvoir, aiguiller l'artiste sur ce que j'ai envie de toucher en particulier. Et pour la partie as-tu d'autres passions? Alors oui, j'en ai beaucoup. Je suis quelqu'un de très passionné de manière générale. J'étais un très gros joueur, pas grand joueur, mais très gros joueur de jeux vidéo. C'est vrai que j'étais pas particulièrement bon, mais j'ai joué à énormément de jeux, mais j'ai malheureusement plus le temps de jouer autant qu'avant, même presque plus du tout. Après, je suis un gros collectionneur de pop, donc ça reste aussi dans l'univers très gaming, parce que c'est des choses qu'on peut acheter à Micromania, à Zing, etc. Donc les Funko Pop, c'est des petites figurines de culture pop, qui vont toucher à peu près tous les domaines. Séries, télé, films, dessins animés, mangas, presque tout en fait. Et nous arrivons bientôt à la fin avec le point numéro 12, qui est très intéressant. Assez original d'ailleurs, qui est tes 5 chaînes préférées dans la sphère spirituelle, occulte, sorcellerie. Donc 5 chaînes YouTube, hein, bien sûr. Donc, j'ai pas envie de faire de jaloux. Peut-être que je ne vais pas présenter votre chaîne à vous qui me regardez et qui avez une chaîne YouTube. Peut-être que je ne la connais pas encore. Ou en tout cas, il m'est demandé de faire un choix, non pas d'une quinzaine ou une vingtaine de chaînes, mais bien de 5 chaînes que je préfère. Et j'ai préféré choisir des chaînes avec lesquelles j'ai déjà eu une certaine interaction, avec lesquelles j'ai appris beaucoup,
et des chaînes que je regarde plutôt quotidiennement. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle vidéo, généralement vous êtes sûr de me retrouver dans la journée même ou le lendemain à la grande rigueur à voir cette vidéo en question. Alors, il n'y a aucun classement, c'est pas de la mieux à la moins bien. Il y a bien entendu Claire de la Lune, qui est la première chaîne, donc c'est pour ça que c'est la première qui me vient, que j'ai découvert sur l'univers du tarot, où elle présente énormément de contenu, énormément de tarot, énormément d'oracles, énormément de livres dans cette sphère-là. Elle a aussi des vidéos où elle va parler pour faire réfléchir, et je trouve ça hyper passionnant. C'est vraiment mon goal, c'est mon but de chaîne YouTube. J'ai envie que mon contenu soit aussi passionnant que le sien, donc ça reste voilà, un exemple, ça reste vraiment une de mes idoles sur YouTube. Donc si tu me regardes Claire, je t'apprécie énormément, j'aime beaucoup ce que tu fais, et si tu me regardes pas, eh ben tu le sauras un jour. Voilà, je l'espère, et je continuerai de t'apprécier même si tu ne me connais pas. Ensuite, on a la chaîne de V-Bataille, qui est une perle. C'est... je saurais pas comment décrire cette jeune femme, elle est passionnante, elle est hyper intéressante, elle est complètement dans un univers qu'elle a créé elle-même, et il est oufissime, elle est... j'ai même pas les mots, en fait, pour décrire cette personne. Elle est très vraie, elle est très humaine dans sa manière de faire, dans sa manière de parler aussi, dans sa manière d'échanger. Voilà, donc une très très bonne chaîne que je recommande à tout le monde, V-Bataille. Dans tous les cas, vous retrouverez tous les liens, je pense, dans la description des différentes chaînes que je présente là. Et vous les avez bien entendu aussi dans la section chaîne de ma chaîne YouTube, là où je présente toutes les chaînes que j'aime. Bon, il n'y a pas que des choses spirituelles, mais en tout cas, les 5 dont je vais vous parler là en font partie. Ensuite, on a la chaîne du Corbeau. Donc le corbeau noir sur Instagram, le corbeau sur YouTube. Une chaîne aussi que j'ai découvert en rentrant un petit peu dans cette sphère-là et que j'adore. Un garçon top, hyper drôle, hyper sec, et pourtant, je sais pas, genre il y a une aura qui se dégage de ce garçon-là, et il est hyper intéressant, très passionnant dans ce qu'il dit. Donc il est plus concentré sur la sphère magique, hein, bien sûr, de tout ça, mais voilà, toujours du contenu, toujours riche, toujours intéressant, toujours bien fait, toujours bien dit, et puis ce petit côté un peu pinçant que j'aime bien. Voilà, donc le Corbeau, si tu me vois, continue d'être qui tu es, continue de faire ce que tu fais, et parce que ce que tu fais, c'est bien. Ensuite, comment parler du Corbeau sans parler de Gémeaux Sorcière? Donc, 4e chaîne que je vous présente aujourd'hui et que j'apprécie énormément dans la sphère de tout ça. Donc un acolyte, hein, du Corbeau. Ils vivent pas très loin, ils font très souvent des collabs ensemble, ils font des vidéos ensemble, et Gémeaux Sorcière a vraiment, comment dire, un humour hyper drôle, un humour en tout cas qui match énormément avec moi, et une simplicité dans ses mots, quelque chose de très pédagogue dans sa manière de faire, dans sa manière de parler et de présenter les choses. Donc lui aussi également dans une sphère plus vraiment sorcellerie, rituel, pratique magique, mais qui est très intéressante aussi en complément des vidéos du Corbeau. Je trouve que c'est un beau binôme, un beau duo, et leurs vidéos sont vraiment de très bonne qualité, sachant qu'il me semble, ils ne parlent pas vraiment souvent des mêmes sujets, ils essaient quand même d'aborder des choses assez différentes, donc je trouve ça très bien de les mettre en parallèle comme ça, de les mettre en complément et de suivre ces deux chaînes-là qui méritent d'être vues et revues et re-revues. Et finalement, en 5e, mais qui n'est pas à la 5e place, hein, je le répète encore une fois, c'est pas vraiment une chaîne spirituelle de base, mais cette fille-là commence à s'intéresser à tout ça et en parler de manière plus ouverte et à le partager à une communauté qui aujourd'hui est juste énorme, qui comptabilise plus d'1 million d'abonnés. Il s'agit de Shera, qui a lancé il y a peu de temps sa série Cher Astrologie et qui parle de plus en plus d'astrologie, de cartes, etc. et qui parle un petit peu de sa passion de toute cette sphère ésotérique avec une vision qui est assez proche de la mienne, tout comme Claire de la Lune, hein, d'ailleurs, ça j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans ma vision avec Claire, mais aussi du coup avec Shera. Donc une chaîne qui est connue de beaucoup, à moins peut-être bien sûr que vous ne la connaissiez absolument pas. Elle s'est fait connaître pour d'autres choses, hein. De base elle était dans la mode, dans le make-up, dans tout ce qui était fashion, présentation de produits, etc. Et là elle se lance petit à petit et vraiment à cœur perdu dans l'astrologie, et c'est hyper passionnant ce qu'elle dit, c'est très intéressant la forme avec laquelle elle le présente parce qu'elle a beaucoup d'humour, elle me fait mourir
mourir de rire cette femme-là. Et puis très intéressante pour tout le reste parce qu'elle est très engagée. Elle est très engagée pour des causes humaines et ça en fait une personne très attendrissante, très intéressante. Voilà, donc si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne également. Et nous finissons donc enfin avec le 13e point qui est très certainement le plus léger de tous parce que là on va parler un petit peu plus de ma vie privée, donc choses qui n'ont pas forcément de rapport avec ma pratique, avec ma vision de la magie, avec la cartomancie, le tarot, les guidances, tout ça. On va plus parler voilà, de ma vie. Alors ça donne, tu vis dans quelle région? Tu bosses dans quoi? Tu as quel âge? Et une question hyper importante que j'ai trouvée très mignonne et très profonde au final, es-tu heureux? Et c'est vrai qu'on se pose pas souvent la question, ou alors peut-être qu'on n'ose pas vraiment se poser la question. Bref, on va aller dans l'ordre. Je vis dans quelle région? Je vis dans le 77. Ensuite, tu bosses dans quoi? Alors, je pense pas en avoir parlé officiellement, enfin il me semble pas. Sur Instagram, j'en ai peut-être parlé à certains d'entre vous au cas par cas. Mais voilà, là j'en profite pour en parler avec vous. Je travaille à Maison du Monde. Je pense que vous voyez derrière au niveau de mon décor que ça vient pas de Tati quoi. Ensuite, quel âge as-tu? Eh ben j'ai un certain âge et ça me donne une idée parce que je vais pas vous le dire. Pas dans cette vidéo là en tout cas. Et je vais faire un tag sur Instagram. Donc c'est le moment, hein, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, de me suivre du coup à cette adresse là, enfin sur ce compte-ci. Je vais lancer une story avec un tag et je vais peut-être taguer d'autres personnes. Je vais faire un truc type Guess My Age, où il va falloir deviner du coup mon âge. Donc pour ceux qui le savent déjà, hein, ne le mettez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Mais pour ceux qui ne le savent pas, voilà, j'attends que vous fassiez vos estimations. Je pense qu'on va bien rigoler. Et finalement, donc on finit sur une note beaucoup plus douce et beaucoup plus profonde avec « Es-tu heureux ?» Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus heureux qu'hier, et notamment grâce à l'ésotérisme et au tarot, parce que, mine de rien, et c'est ce que j'essaye de prouver, c'est que ça m'a énormément aidé et que ça m'a permis d'être heureux dans des domaines dans lesquels je ne l'étais pas forcément. Donc je suis heureux dans beaucoup de domaines dans ma vie, mais pas dans tous. Et aujourd'hui, je pense que je me sens de plus en plus complet et de plus en plus en phase avec celui que j'ai envie d'être et celui avec lequel je me sens en fait à l'intérieur. Ça m'encourage encore plus à vous le faire découvrir, le fait que ça ait fonctionné avec moi. Voilà. Donc maintenant nous passons à la deuxième partie où je vais vous expliquer et planifier à peu près tout ce que j'ai envie de faire pour la chaîne, tous mes projets à venir pour YouTube mais également pour Instagram. Donc plusieurs points importants, sachez que je n'ai pas envie que cette chaîne reste indéfiniment juste une chaîne de guidance et de review de tarot. J'ai envie que ce soit bien plus que ça. Donc on va bien sûr garder ces principes-là qui sont un peu la base, mais on va consolider cette base avec ce que j'avais envie de faire depuis le début, à savoir un tuto sur le tarot, donc un tuto en plusieurs vidéos, dans lesquelles je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible le sens et la symbolique de chaque carte, pour que vous puissiez vous y retrouver, retenir avec des moyens un peu mémotechniques. Le but c'est que ce soit vraiment accessible à tous les âges, tous les sexes, toutes les ethnies, tout le monde. Voilà, c'est le partage, que tout le monde puisse s'y retrouver et me comprendre. Il y aura donc ça, et on va aussi partir sur une phase un peu plus relaxation, parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de l'ordre de la méditation sur ma chaîne. Donc je vais faire des vidéos de sophrologie, où je vous parlerai d'une voix très calme, vraiment la voix des sophrologues habituels, où on va faire des exercices pour contracter les différents muscles du corps, pour pouvoir se détendre au maximum, apprendre à respirer en plusieurs temps pour vraiment détendre complètement son corps, bref, être détendu. Et ensuite on va faire un travail de visualisation de la forêt, exploration sous-marine avec la découverte des sirènes. Dans tout ce qui va être méditation, j'ai envie aussi de vous faire des vidéos ASMR, parce que l'ASMR c'est, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans mes passions, une de mes passions principales en ce moment. Je ne me passe plus d'ASMR, je ne dors qu'avec ça, et j'ai envie d'en faire, mais voilà, avec mon univers à moi, donc vraiment à la Corvus Oraculum, avec des boules de cristal, avec des tarots, avec des machins, vraiment tout axé sur la magie. Peut-être vous faire de la lecture de cartes en mode ASMR en chuchotant, en mode
de Madame Irma, ça peut être grave cool. Franchement, j'ai plein d'idées qu'il faut que je mette en place petit à petit. Il faut que je me laisse aussi le temps et puis les moyens de vous construire tout ça. Mais j'ai aussi envie de vous faire une petite série de vidéos assez courtes où je vais vous parler d'une thématique magique en particulier. Admettons, la lithothérapie, le pendule, la chiromancie, donc la lecture des lignes de la main, les rituels magiques, les divinités ou la mythologie de manière générale. Vraiment faire une vidéo par thème et tout ça réuni dans une seule et unique série que je pourrais appeler Parlons peu, parlons magie. Et finalement, l'un des derniers projets auxquels j'ai pensé pour cette chaîne-là, qui ne sera pas le dernier, mais c'est le dernier auquel je... Bref, ce serait de faire des vidéos où j'invite des gens. Alors peut-être dans un premier temps des gens de mon entourage et puis par la suite peut-être des personnes un peu plus connues dans cette sphère-là, des youtubeurs dans la sphère spirituelle ou occulte et puis après peut-être des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça progressivement. Donc les inviter à venir chez moi ou qu'on se voit en fait ailleurs pour que je puisse leur faire un tirage. Pour du coup en apprendre un petit peu plus sur cette personne ou cette personnalité-là. Ça permettra et à son entourage et sa communauté d'en savoir plus sur cette personne de manière un peu plus profonde, un peu plus personnelle. Et puis ça permettra aussi de vous exposer ma manière de faire par rapport au tirage de cartes. Voilà pour cette vidéo FAQ, la toute première de la chaîne par rapport aux 100 abonnés YouTube plus maintenant, parce que là à l'heure actuelle nous sommes 120, enfin vous êtes 120 à me suivre et je vous serai éternellement reconnaissant encore une fois, et 244 exactement sur Instagram, encore une fois pareil, hyper reconnaissant, je vous aime fort. Restez comme vous êtes, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, ça me ferait un grand plaisir de pouvoir parler avec vous, ou même en message privé sur Instagram. Je le fais avec beaucoup d'entre vous et c'est hyper enrichissant d'en apprendre et sur vous et de pouvoir moi vous donner aussi ma vision des choses. Alors je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc n'ayez pas peur, partageons, faisons évoluer les choses et ensemble on ira loin. Si tout ce que je viens de vous dire ou ce que vous avez déjà vu sur moi vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste là. Enfin techniquement en bas, mais enfin bref, vous avez compris. À laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, mais également à faire sonner la petite cloche que voici pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Sur ce, et comme d'habitude, moi je vais aller bûcher sur la suite. J'ai trop parlé pendant 2 heures je crois. Il va falloir que je monte tout ça maintenant, ça va être chaud patate. Portez-vous bien et moi je vous dis à plus.